est temps de vous informer. Vous étiez très nombreux à réagir quand j'ai annoncé que j'allais recevoir pour vous l'un de vous parce que il s'est identifié dans la population comme très proche de la population. Il était le mieux élu en 2011, à moins que je me trompe. Il est là, il est en train de faire sa carrière politique. Lui, il s'appelle Honorable Basile Olongo, l'ancien ministre. Il a plusieurs casquettes, mais du moins il est là. Je vais lui laisser le temps quand même de se présenter parce que je ne saurais pas le présenter. Ça peut prendre même 10 minutes. Honorable Basile Olongo, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour, je suis Honorable Basile Olongo Pongo, comme vous avez dit. Grand Aigle, comme les Chinois aiment m'appeler. Ndeko Basile. Je suis le président national du Parti congolais social-démocrate. Je suis le fondateur président de la coalition nationale populaire. La coalition, une méga structure qui soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je suis le fondateur de l'ASBEL, les amis de Ndeko Basile. Et voilà. Voilà, vous avez compris. Politique, ça va. Vous avez compris avec moi que sa présentation est tellement kilométrique, mais quand même, c'est une personne majeure, un politicien majeur de notre pays, M. Basile Olongo. Mais avec vous, le doyen, on va parler de tout sauf rien. Surtout, l'actualité reste dominée par le point de presse de l'un de vous, Jean-Marc Abound, et le président Franck Diongo, le président du MLP, on va en parler. Et aussi, il y a une question très questionnante sur les élections en 2023. Est-ce qu'il y aura glissement, dialogue ou élection? On va en parler. Aussi, on va chuter sur la question de l'Est. Mais cela ne nous empêche pas de pingler un peu les social congolais parce que vous êtes à la proximité avec la population. Mais commençons par une question de curiosité. Monsieur Basile Olongo, vous êtes de l'Union sacrée? Je me suis réservé parce que j'attendais cette question-là. Je suis le précurseur de l'Union sacrée. Vous savez que l'Union sacrée, c'est la vision. C'est une vision, c'est la vision du chef de l'État qui a voulu que les Congolais puissent se retrouver autour de lui pour enfin trouver une solution entre l'inadéquation qu'il y a dans notre pays. D'un côté, les richesses que nous avons et de l'autre côté, la pauvreté dans laquelle vit notre population. Alors, il fallait trouver une solution à cela. Et pour ça, le président de la République a créé l'Union sacrée. J'étais le tout premier. Quand je dis les précurseurs, c'est-à-dire parmi les toutes premières personnes, s'il y a 2 ou 3 les prophètes messagers de l'Union sacrée. Les tout premiers qui ont crié à la vision du président de la République et qui s'est mis en marche pour pouvoir matérialiser la vision de l'Union sacrée. Donc, l'Union sacrée, c'est mes entrailles. Voilà, l'Union sacrée, c'est vos entrailles. Vous étiez les pionniers, si je peux les dire ainsi. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'Union sacrée? Parce qu'on dit l'Union sacrée, c'est une messe écuménique. Est-ce le cas? Non, il y a à boire et à manger. Hein. L'Union sacrée, selon la vision du président de la République, va exister et continuera à exister parce que les Congolais, nous sommes déterminés à mettre fin à cette inadéquation. On doit améliorer la vie des Congolais. Notre pays doit se développer. Nous devons jouir de nos richesses. Mais quant au fonctionnement de l'Union sacrée, on doit comprendre que le président de la République, pour pouvoir apporter des réformes importantes afin qu'on puisse atteindre l'objectif poursuivi par le président de la République, on avait besoin et on a besoin des institutions, le Parlement et d'autres. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'impression que ça donne est que l'Union sacrée est devenue institutionnelle. C'est-à-dire il n'y a que ceux qui sont dans les institutions, les députés, sénateurs et membres du gouvernement qui ont droit au chapitre.
Mais ce n'est pas ça l'idée du président de la République. Et je pense que nous sommes en train de recadrer les uns et les autres pour que les choses avancent très bien. Alors, pour arriver à atteindre les réformes, je pense, vous faites allusion à une petite structure mise en place pour pouvoir coordonner là où il y a les gens. On ne peut pas se comporter comme si on était dans une jungle. Il y a un désordre organisé au sein de l'Union sacrée. Non, là où il y a des gens... On ne sait pas qui fait quoi. Non, il y a une petite coordination, bien sûr. Il y a le président de l'Assemblée, il y a le président du Sénat, il y a Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, il y a le président Jean-Pierre Bemba Gombo, il y a le premier ministre Samalo Kondé, parce que les gens ne peuvent pas se comporter comme si on était dans une jungle. C'est comme ça que les choses sont coordonnées. Mais la confusion également est née du fait que il y a certaines personnes qui ont cru que l'Union sacrée, c'était le prolongement de la coalition FCC-CACH. Oui, il y a aussi cette confusion qui continue à planer dans les têtes des gens qui croient que l'Union sacrée était une plateforme électorale. Non, loin de là. Donc les gens doivent comprendre que l'Union sacrée, c'est une vision, c'est la vision du chef de l'État. Et vous voyez les gens en train de chercher à structurer même l'Union sacrée dans des provinces, ainsi de suite. Donc, on dit que l'Union sacrée est un monstre à plusieurs têtes. Non. On a besoin là, on a mis tout le monde parce que on a besoin de tout le monde pour pouvoir atteindre cet objectif. Si on doit profiter de tout ce que nous avons comme potentialité pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais, pour pouvoir développer les Congolais, on a besoin de tout le monde, de tout Congolais. C'est pourquoi on a mis tout le monde dans le même panier. Mais vous allez vous rendre compte que l'Union sacrée ne peut pas être une plateforme électorale, du fait qu'il y a des gens qui sont dans l'Union sacrée, mais qui refusent, qui sont même au gouvernement, mais qui refusent d'endosser la réalisation du président de la République, le bilan du président de la République. Vous faites allusion aux gens de l'ensemble pour la République, soyez clair, hein? Mais vous l'avez dit, non? C'est clair, vous l'avez dit, c'est facile à comprendre, vous n'avez qu'à regarder mon regard et puis vous comprenez, comprenez facilement. Voilà, vous avez compris avec nous, avec M. Basil Olongo, il n'a pas sa langue dans la poche, c'est quelqu'un qui dit la vérité s'il pense que c'est la peut aider les chefs de l'État. M. Basil Olongo, entrons dans le vif du sujet, avant tout, on dit que les prochains sur la liste, peut-être c'est vous. Parce qu'il y a des filtres au sein de l'Union sacrée, vous attendez, vous retrouvez dans le gouvernement, vous n'êtes pas retrouvés, alors c'est une bombe entre les mains de Félix Tshisekedi. Non. Je pense que, je l'ai toujours dit, quand je réalise des émissions où je communique, il y a des gens qui ne me suivent pas très bien. J'ai échangé avec un groupe d'amis, peut-être qui m'a demandé de pouvoir communiquer, baisser les niveaux et pour pouvoir vraiment communiquer autrement. Communiquer autrement, s'adapter aux réalités du pays. Vous savez, à l'époque, paix à son âme, président Etienne Tshisekedi, dès qu'il a reçu le groupe des politiciens congolais à Genval, j'avais réalisé une émission avec l'honorable Eliezer Tambwe. À l'époque, il n'était pas député. Il doit avoir cette vidéo-là. J'avais demandé qu'il garde la vidéo. Et j'ai dit à Eliezer que tous ceux qui sont allés auprès du président là, ce n'est pas pour l'accompagner. Et je vous dis, notez, Eliezer, que le président a pris un serpent, le président Etienne Tshisekedi a pris un serpent et il l'a mis dans sa poche. L'honorable Eliezer Tambwe, il doit avoir cette vidéo-là. Il m'a posé la première question pour dire, es-tu plus sage que le président Tshisekedi? Il a accepté ces gens-là et tu dis qu'il a mis le serpent dans sa poche. J'ai dit oui, je le répète, il a mis le serpent dans sa poche. Là, je faisais allusion à l'arrivée de Fayoulou et tout ça. Aujourd'hui, qu'ils prennent cette vidéo-là qui date de 4-5 ans et qu'on remette. Vous comprenez?
Donc Basil Olongo avait vu loin. Oui, trop loin. J'ai parlé des politiciens qui sont autour du président de la République pour des postes. Des politiciens qui sont autour du président de la République pour nuire. Pourquoi je m'étais levé? J'ai créé d'abord la coalition nationale populaire et puis après je me dis je suis précurseur de l'Union sacrée après avoir échangé longuement avec le président de la République. C'est parce que j'ai compris que tout autour, il y a des gens, non seulement qui veulent son élimination physique, mais il y a des hypocrites, des jaloux et des gens, apparemment, le matin, ils viennent, ils se présentent devant lui, ils s'inclinent, mais avec une arme derrière pour tuer. Donc les imposteurs. Donc, pas seulement des imposteurs, des mercenaires. Ça c'est fort quand même, M. Bazil. Des mercenaires, des gens qui ne voient que leurs propres intérêts, des gens qui ne voient pas l'intérêt du pays. Mais une fois qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, c'est la frustration au sein de ces gens-là. Et ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, je pense que vous êtes en train d'évoquer les cas de Jean-Marc Abound et de Franck Diongo. Vous n'avez qu'à regarder ces gens de près. Vous vous rendrez compte que le monde est ingrat. Comment ça? Je ne sais pas. Attendez, regardez je ne sais pas. Cette photo. Oui, oui. Franck Diongo est ingrat. Non, Franck Diongo, c'est mon aîné. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de respect envers lui. C'est vraiment un combattant, c'est lui qui a combattu. Très proche de président Etienne Tshisekedi Amolumba, paix à son âme. Proche, je l'ai approché pour dire que non, écoutez, la décision que vous avez prise pour accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Amolumba, même que vous avez prise pour accompagner Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, afin qu'il double son mandat, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi, à ce jour, nous suivons des discours pareils? Contraire par rapport pendant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Amolumba, est le meilleur de tous les présidents que nous avons connus. Comment ça, monsieur Basil Olongo, il ne faut pas flatter les présidents. Je le répète. En quoi il est meilleur? Parce que si vous suivez les déclarations de Franck Diongo, il a peint un tableau. Il faut les rencontrer dans ce qu'il a dit, dans le fond. Il ne faut pas être superficiel. En quoi président Félix est meilleur au regard de ce que Franck Diongo a dit? Il faut commencer à détruire un élément par l'autre. De tous les présidents qui sont arrivés dans notre pays, les tout premiers présidents sur effort personnel à atteindre le budget de 11 milliards, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il le fait pendant que le pays est en guerre à l'Est. Il le fait pendant que nous avons connu une très forte période de tribulation sanitaire avec Covid-19. Il le fait pendant qu'il y a la guerre là-bas en Ukraine. Vous comprenez? Citez-moi un des présidents que nous avons connus qui a connu des situations comme Félix Antoine Tshisekedi. La guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Citez-moi un seul président. Il y a la guerre à l'Est, au même moment, et il y a Covid-19. Et vous réalisez un budget de 11 milliards. À l'époque de Kabila, Kabila a relevé les défis, hein, avec le gouvernement d'un plus 4, non, avec le M23, avec... Non, je pense qu'on doit être clair. Moi, je suis en train de partir point par point. Point par point, ok. Kabila, dans sa vie, a-t-il réalisé un budget de 11 milliards? Non. Mouzé, l'a-t-il fait? Non. Mobutu, l'a-t-il fait? Non. Kassavoubou, l'a-t-il fait? Non. Donc, vous me donnez raison. Deuxième. C'est que de vérité...
un pays avec les institutions que Kabila a conçues, il est plus avantageux. Pourquoi Kabila ne pouvait-il pas réaliser ce budget-là? Il a hérité les institutions. Pourquoi Kabila lui-même, qui avait ces institutions-là, ne l'avait-il pas fait? Non, je n'arrive. Ok. Tshisekedi trouve un pays où nous avons 58 600 km voie nationale, route nationale. Il nous remplace le président honoraire Joseph Kabila, qui était arrivé jusqu'à 4000 quelque chose, et avant son départ, on est retombé à 2000 quelques kilomètres route nationale asphaltée. À ce jour, on est à plus de 4000. 3 ans seulement. 3 ans. 18 ans, vous êtes à 2000 quelques. 3 ans, il est à 4000. Vous allez dire que non, il est mauvais. Il faut parler en utilisant le chiffre. Ok. Le président Félix Antoine Tshisekedi vient, il trouve à plus de 21 ans, c'est-à-dire les 18 ans du président honoraire Joseph Kabila, les 3 ans, combien d'années de président Laurent Désiré Kabila. Je m'arrête à ce niveau-là pour ne pas prendre les restes d'années de Mobutu. Avant son et autres. Non, les restes d'années, même 5 ans ou 10 ans avant son départ. Okay. Il n'y avait pas de gratuité. Il n'y avait pas de gratuité. Et vous avez vu qu'on a créé des Koulouna. Tous ces enfants qui ont 21 ans au-delà, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, il n'y avait pas de gratuité. Donc c'était une génération sacrifiée Exactement. À l'époque de Kabila. Exactement. Il vient, il instaure la gratuité, il matérialise la gratuité de l'enseignement. L'œuvre de Kabila, un article... C'est constitutionnel, mais personne... L'article 43, non, c'est dans la constitution de Kabila. C'est constitutionnel, mais pas dans la constitution de Kabila. Kabila l'a dit, c'est sa constitution. Non, c'est n'importe quoi. C'est constitutionnel, mais qui n'a jamais été appliqué. Vous comprenez? À l'époque de Kimbuta, on avait commencé à appliquer, mais c'était quand même... Toi, tu y habites et tu as habité ce pays. Ce n'est pas à l'époque de Kimbuta, toi, bon, je comprends. Kimbuta dit, on avait quand même sélectionné quelques provinces pilotes. Vous, Franck Dion, quand Franck Dion dit, la gratuité c'est un échec. En quoi? Un échec. En quoi? Vous avez... Non, la gratuité c'est un échec en quoi? Échec en quoi? Parce qu'il fallait commencer. Mal coordonné. Vous avez détruit une fois de plus la qualité de l'enseignement avec la gratuité. Les enseignants ne sont pas payés. Non. Tout ça, c'est fondamentalement non. Je vous dis, tout est en train d'être bien fait. Est-ce qu'il est contre ces 7 millions d'enfants qui sont rentrés maintenant à l'école, dont les parents sont très contents? Oui, il est vrai que 60 ans après, Tshisekedi n'a pas trouvé d'école et on doit prendre encore 60 ans en train de construire les écoles avant d'instaurer la gratuité. Il a instauré la gratuité. Un projet d'école avec Matata, vous n'avez pas trouvé les écoles? Non, c'est quelle école? Vous n'avez pas trouvé? Mais c'est ça, c'est que Diongo condamne, non? Okay. Que non, il y avait le projet 1000 écoles non réalisés. Et pourquoi le président Tshisekedi instaure la gratuité? Il y a la gratuité qui avance très bien, les enfants vont à l'école. Entre-temps, on constate que au niveau des infrastructures, ça n'a pas marché. Il faut augmenter et il est en train de le faire. La quantité, oui, mais la qualité, non. Non, il a compris que ces enseignants-là n'étaient pas payés. Ils sont en train d'être payés. C'est chaque trimestre que vous réalisez que plus de 100 000 enseignants sont mécanisés. Ça, ils n'en parlent pas. Donc, je vous dis que là, c'est au niveau de la gratuité de l'enseignement. Au niveau des infrastructures, je n'avais pas encore fini. Depuis 1948, l'idée était que la République démocratique du Congo n'était pas directement ouverte au monde. Le tout premier président a offert aux Congolais les ports en eau profonde. Port de bananes. C'est encore un projet? Non. C'est en train d'être réalisé, on indemnise les gens, vous dites ça projet. Il
faut pas prendre le discours... De manière méchante. Non, il faut pas prendre il faut pas prendre les discours... J'ai les images. Hein. Oui, il faut pas prendre la première pierre qu'on avait opposée, cette pierre n'existe plus. Il y a même les chefs coutumiers qui réclament leur terre. Non, mais vous êtes trop dans les sensationnels, l'union sacrée. Je vous dis aujourd'hui, non. Il ne faut pas prendre les discours des tox, des ennemis de la population et amener sur le plateau des télévisions. J'ai les images. Non, je vous dis. Ça, c'était une réclamation avant que le ministre des Affaires foncières se déplace. Et le gouvernement que nous avons actuellement est différent des autres gouvernements. Il y a la redevabilité et ils vous rendent compte. Et vous savez que le ministre des Affaires foncières vient de séjourner au Congo central. Oui, pour pouvoir indemniser ceux qui ont droit. Eh bien, il l'a fait. Ce n'est plus un projet. Est-ce que ce n'est pas l'amateurisme au moment que vous acceptez de récupérer les terres des gens sans d'abord terminer avec eux? C'est ça les sensationnels, on vous reproche. Ce n'est pas de l'amateurisme, messieurs les journalistes. Ces gens-là qui parlent, ils racontent de n'importe quoi. J'ouvre la petite parenthèse et puis je vais revenir là-dessus, je vais la fermer aussitôt. Les gens qui parlent de l'amateurisme, dis-moi, je ne sais pas très bien la vie professionnelle de Jean-Marc Kaboundi. Depuis qu'il est né, il a travaillé dans quelle structure? Si ce n'est pour la toute première fois de quitter un bureau d'un parti politique et se retrouver premier vice-président d'une Assemblée nationale. Et celui-là peut donner des leçons aux gens. C'est ce que vous pensez de lui ou c'est la réalité? Non, je demande, peut-être j'ignore qu'il a été quelque part, c'est comme moi. J'étais professeur au lycée Dr Chaoumba à Lissanga. Je vois un de mes élèves porte-parole du gouvernement. Je suis content. Oui. Okay. Et pour ne citer que celui-là, je travaille comme conseiller au ministère du Commerce extérieur. Aux responsables des entreprises sous tutelle, donc OCC et FIKIN. J'ai dirigé la chaîne de télévision RLTV, député national, vice-président de la commission environnement et ressources naturelles, vice-ministre et vice-premier ministre AI. Donc, quelqu'un qui n'a jamais travaillé... Vous avez un CV. Oui, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il vous dit que non, de l'amateurisme au sommet de l'État. Lui, qu'est-ce qu'il apprend par l'amateurisme? Non, écoutez, écoutez, je n'arrive. L'amateurisme, c'est parce que lui, en tant que président, vice-président de l'Assemblée, est allé trouver les pneus des gens. Oui, par exemple. Ça, on peut dire que c'est inconcevable. C'est ce que vous pensez de lui? Oui. Non, je pense ou bien je dis des choses vraies. Monsieur Basile Longo, je vais vous relancer. Quand Tshisekedi est père... Mais sachez que je n'ai pas fini et je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que nous parlons de Franck Diongo qui dit que le bilan ou l'évaluation faite de la gestion du président Félix est un échec, tout comme Kaboundi Jean-Marc qui a fait ces gesticulations-là. Donc, on va revenir, mais comme vous avez une question à poser, vous pouvez la poser. Parce qu'on parlait des Kaboundi, je voulais tout simplement vous aider, parce que j'ai une image ici, où votre père politique, si je peux le dire ainsi, Tshisekedi, qui dit que Kaboundi, c'est un héros vivant. À l'époque, il y avait des Moubak et les autres. Non. Mais Kaboundi a géré les partis sous la présence de Tian Tshisekedi. Si vous négligez cet homme, donc vous êtes ingrat. Non, c'est la confusion. Le fait d'être loyal à la vision du président Etienne Tshisekedi Ouamulumba ne signifie pas qu'il a la maîtrise de la gestion de la chose publique. Il faut faire la part des choses. Être secrétaire général d'un parti politique ne vous donne pas directement les capacités et les compétences de pouvoir gérer les choses de l'État. Secrétaire général d'un parti politique, héros vivant, parce qu'il s'est sacrifié pour descendre sur le terrain, parce qu'il s'est sacrifié de faire n'importe quoi, s'opposer au régime. Oui, héros vivant,
ne veut pas dire qu'une fois vous devenez premier vice-président de l'Assemblée, que vous avez la maîtrise. Vous n'avez qu'à suivre le point de presse. Je me regrettais lorsque le porte-parole du gouvernement a dit que ce sont des déclarations qui s'apparentent aux insultes. Non, ce sont des insultes. Ce n'est pas ça la vision même de fait Étienne Tshisekedi Omulumba. Je pense que lui là, il s'est trompé des époques et des acteurs. Oui, oui, parce que à l'époque, nous savons tous que le fait président Étienne Tshisekedi Omulumba était d'abord en bonne relation avec Mobutu, et puis après, il est devenu l'opposant farouche et radical de maréchal Mobutu. Ah ben, il s'est dit, moi aussi je peux tenter cette aventure, mais c'est une aventure qui ne réussira pas, c'est une malédiction qu'il s'est jetée sur le dos. Donc, Monsieur Basile Longo, regardez-moi. Je dis, c'est une malédiction. S'il vous plaît. Retenez la date d'aujourd'hui. C'est sa mort politique. Donc vous êtes un prophète de malheur pour lui? Non, non, moi je vous ai dit que j'ai toujours dit des choses vraies et je vois plus loin. Entre vous et Kabound, politiquement, qui est un vertébré? J'ai été le meilleur élu de cette République. Il ne l'a jamais été. Il était dans ces pays lorsque j'étais le meilleur élu de cette République. Il n'avait pas participé aux élections? Non, il ne pouvait pas participer. Parce que vous étiez avec Kabila? Non, non, il ne pouvait pas participer. J'ai été élu sur la liste 7, soutien Étienne Tshisekedi. Il ne pouvait pas participer. Donc entre Kabound et Basile Longo, il n'y a pas photo. Comment vous comparez des choses incomparables? Il ne faut pas comparer des choses comme ça, non? Il ne faut pas comparer. Mais quand Kabound parle, vous sentez l'esprit de Tshisekedi. Non. Vous sentez les phrases et les mots de Tshisekedi. Non. Contrairement à vous. C'est un docteur en droit qui respectait les gens, qui plaçait chaque chose à sa place et qui disait des choses d'une manière claire et nette. Tshisekedi n'était pas un menteur. Tshisekedi n'était pas un ravisseur de biens d'autrui. Donc Kabound, c'est un menteur. Oui, c'est un ravisseur. Tshisekedi n'était pas ravisseur. Vous n'avez pas suivi les points de presse de Kabouya. Vous apprenez des choses de moi. Vous apprenez des choses. Kabouya, ce n'est pas la justice. Hein. Non, mais ils étaient... Vous donnez du crédit à ce que Kabouya dit. C'était un adversaire politique de Kabound. Je reprends parce qu'ils étaient ensemble. Non, lorsque un poisson vous dit que le crocodile est malade, il faut accepter, non? Il a fait publiquement dans ce point de presse. Et il a dit qu'il a ravi des carrés miniers, des concessions minières. Il faut les prouver. Ben oui, il va demander à Kabouya. Mais ils sont ensemble depuis très longtemps. Il a dit. Et nous avons vu une lettre émanant de service de l'État qui interdit les travaux et parle de la spoliation. Moi, j'ai une lettre ici. De qui? Kabound avait demandé bien la permission avant. C'est l'intox. Moi, j'ai une lettre qui date de longtemps. Le bourgmestre avait signé. Non, et la lettre qu'on a écrite là, c'est fausse. Peter Tsani m'a envoyé une lettre ici. Non, mais je dis, celle qu'on a adressée là, c'est une imagination de Basile. Qu'est-ce qui vous dérange? Non, 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 c'est une imagination de Basile. C'est à moi de poser des questions. Non, moi, ce qui me dérange est que vous voulez nous amener à tomber dans son jet. Comment ça? Il avait besoin qu'on fasse sa publicité et qu'on parle de lui. J'aimerais que ça soit le moindre des événements. C'est pourquoi je vous ai dit avant l'émission que les gens cherchent à tirer les pays vers le bas. Pendant que nous sommes en guerre en train de réfléchir, vous nous amenez une histoire sans tête ni queue. Et quand Kabound vous dit la vérité, quand Kabound dit, selon lui, que Tshisekedi est un danger au sommet de l'État, il démontre avec les exemples, vous pensez que Kabound ment? C'est dit n'importe quoi. Quand moi je vous dis que c'est les meilleurs de tous les présidents, vous ne voulez pas croire. Seulement ce qu'il vous a dit, tout simplement parce que depuis tous ces temps, il ne l'a jamais alors au grand jamais passé, n'est jamais passé sur une chaîne de télévision pour vous dire que Tshisekedi était un danger. Lorsqu'il est allé trouver les pneus d'autrui, lorsque sa garde a tabassé l'élément de JR, ça a énervé tout le monde. On l'a écarté de l'Assemblée. Tshisekedi devient un danger. Vous voyez la traîtrise. La traîtrise amène la malédiction. Et moi, je vous ai dit, les jours où le président Tshisekedi est allé dédier ce pays entre le maître de l'Éternel au stade de martyr, j'avais fait un constat. Il n'y avait aucune autorité
politique de l'UDPS qui avait accompagné le président Tshisekedi. Bah là, vous voulez dire. Il n'y avait pas aucune autorité militaire qui était là au stade, accompagné, venir à titre personnel pour prier. Il n'y avait pas une seule autorité politique de cash à l'époque, venue pour accompagner le président Tshisekedi. J'étais seul à côté du président. Et nous sommes allés prier sérieusement. Et le président est avec l'Éternel. Et c'est pourquoi tous ses ennemis sont en train d'étaler leur méchanceté au grand jour. Aujourd'hui, tu veux faire sortir ton parti politique et tu vas t'aligner à un ordre de bataille lors des élections. Il ne faut pas chercher une popularité en calomniant quelqu'un, des choses qui ne sont pas vraies. Comme quoi, j'étais avec le président Tshisekedi, lui et Tshisekedi est en train de planifier les glissements pour prendre les députés. Nous allons parler. Ce sont des dénonciations calomnieuses. Il faut vous prouver ça. Les élections, nous allons en parler. Non. D'abord, on revient sur ça. Est-ce qu'il peut vous prouver, quand je vous dis que c'est un menteur, est-ce qu'il peut vous prouver? Mais quand Kabound dit, j'ai toujours dit la vérité à Félix Tshisekedi, j'ai toujours été dur avec lui. Non, ben écoutez, on est d'abord sur ce point-là, on analyse, non? Pour qu'on quitte ces dossiers-là, parce qu'on ne peut pas faire sa publicité ici. Combien de fois il est passé sur une chaîne de télévision faire ma publicité à moi? Vous comprenez? Donc on ne va pas s'attarder à parler de quelqu'un. Vous avez peur de lui parce que... Non, il va échouer la Hier, il avait reçu les ambassadeurs. Hein, de quoi? Vous n'avez pas vu? Je vous dis sincèrement, notez, s'il ne demande pas pardon, la malédiction va le suivre jusqu'à la 4e. Il ne faut pas intimider Kabound, n'a pas besoin de malédiction. Suivez, s'il ne demande pas pardon, la malédiction va le suivre jusqu'à la 4e génération. Projet 100 jours. Est-ce que vous vous imaginez qui peut aller voter pour Kabound encore de cette terre des hommes? Mais il a des gens. Hein. Kabound a suffisamment de gens. Et selon lui, mon frère, il a autant vous de savez, gens, plus que même vous. Vous savez, qui me demande, moi. Quoi? Moi, j'étais élu en 2011 sur la liste 7. Soutien à Etienne Tshisekedi. Après, nous avons évolué. J'ai posé un acte que je trouvais pour moi être correct. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter que le président honoraire Joseph Kabila puisse glisser, ne pas organiser les élections en 2016. Et pour cela, il y avait deux éventualités devant nous. Soit on s'organise, on prend les armes, on le fait partir, ou soit on négocie avec lui pour qu'on arrive à organiser des élections. Nous avons rejeté cette hypothèse-là de prendre les armes parce que le pouvoir des sangs, nous, on ne nous a pas enseigné cela. Et nous sommes allés dialoguer. À l'issue du dialogue, je me suis retrouvé au gouvernement. Pour qu'on organise les élections, pour moi, c'est une bonne démarche. Effectivement, on a travaillé au gouvernement et nous sommes allés aux élections. Je commets une bêtise que je ne pourrai plus reprendre, plus jamais dans ma vie. Ok. Je soutiens la candidature de Chadari. C'est une grosse bêtise que je ne pourrai jamais reprendre dans ma vie. Pendant que j'étais en train de battre... Chadari vous suit, hein? Oui, pendant que j'étais en train de battre campagne, les gens me disent, Excellence, nous allons voter pour vous, pas pour Chadari. Les autres, j'ai vu des mamans en train de pleurer. Basile, Ndeko Basile. Ah, vraiment. Vous avez oublié Papa Étienne. Et Lisette. J'étais dans cette ville avec des noyaux terribles. Trop sûr de moi que je pouvais faire même 150 à 300 000 voix. Mais à cause de ce que je présentais là, j'ai vu ces électeurs fuir. Donc Chadari, c'était un mauvais projet. L'IDPS, c'est une machine.
Ah, qui ne mourra pas. Vous verrez ce qui va arriver à Kabound. Ça ne sera pas la mort physique, mais la mort politique. Vous verrez les résultats et vous allez me donner raison. L'ancien IDPS, oui, avec des cadres aujourd'hui, l'IDPS avec les gens sous les manguets selon les autres, donc il n'y a plus la crème de l'IDPS. Mais M. Basile Olongo, vous pouvez rebondir sur cette question, mais parce que vous avez dit ici qu'il y avait les budgets, ainsi de suite, autres. Ben, on parlait de prouesse de président. Oui, mais Franck Diongo dit sur l'assiette de donc nous avons dit maman congolais. Et ça ne se sent pas, vous parlez du budget, mais exactement, la vie sociale est chère. Exactement, exactement. Vous voyez, ça c'est ce que moi j'appelle de l'intox. La crise économique, elle est internationale. Aujourd'hui, moi je viens de la Suisse, j'ai parcouru toute la Suisse, Genève, Lugano, Berne, Fribourg, partout là-bas, Chiasso, la France. Regardez le prix. Regardez le prix. Rien que de l'huile végétale. Tout a grimpé. Un peu partout, vous êtes journaliste, regardez à travers le monde. Vous avez vu la grève et les manifestations à Athènes, en Grèce. La crise, elle est partout. Mais cependant, il y a eu élection en France. Et ils ont réélu Macron. En dépit de la crise. C'est tout simplement parce qu'ils ont compris l'origine de la crise. Que ce n'était pas le président qui est à la base. Mais la crise ici, elle est internationale. Il y a des éléments qui concourent à la situation que nous sommes en train de travailler, mais en dépit de cela, il y a des efforts qui sont fournis. Ne pas reconnaître qu'il y a crise. Aujourd'hui, vous savez que la République démocratique du Congo importer de céréales. Et aujourd'hui, avec la crise actuelle, nous avons orienté nos efforts parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies bien avant 18 ans. Pendant ces 18 ans-là, les routes des dessertes agricoles étaient abandonnées. Pendant ces 3 ans, on est en train de réhabiliter. Mais en pleine Covid, en plein confinement, et il y a la guerre qui vient s'ajouter, il y a la carence de carburant. Et tout ça, on vous dit que non, c'est Tshisekedi qui est à la base. Comme c'est lui Tshisekedi qui est allé créer la guerre là-bas. C'est une mauvaise foi. Si vous prenez la vie sociale, c'est une ici mauvaise au foi. Au Gabon... Des marches, partout. Prenez les images de Gabon, des manifestations qui ont eu lieu là-bas. Est-ce que le président Tshisekedi est président du Gabon? Dans le Congo est mieux pour le moment qu'ailleurs. Non, je vous dis qu'ici, nous sommes en train de nous adapter en fonction de réalités non prévues. Nous sommes en train de nous adapter. Ailleurs, vous trouvez rien sur des rayons de boutiques d'alimentation. Bientôt là, vous ne pouvez pas acheter des bouteilles comme ça, 3 à 5 bouteilles d'huile végétale en France. Vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter 5 litres comme ça, vous ne pouvez pas acheter. Mais ici, vous sortez dehors, si vous achetez. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est un gouvernement responsable. Oui, c'est un gouvernement très responsable. Avec des gens qui doivent partir. Pas tous. Il y a certains qui vont partir. Des gens qui sont là, en train de torpiller la démarche du président. Ils sont là au sein du gouvernement. Vous comprenez? Monsieur Basile Olongo. Oui. Très proche de la population. Oui. Je vous ai dit qu'il y a la crise, non? Une question directe. Vous avez accepté comme moi qu'il y a la crise. Une question directe, oui. Monsieur Basile Olongo. Oui. Vous avez augmenté les budgets. Oui. Mais je vous apprends que le professeur de l'UNIKIN, ils ont rêvé. Malgré l'augmentation du budget, et ce n'est pas de la poudre aux yeux, ces budgets-là. Non, non. Si vous avez des moyens, il faut payer les fonctionnaires. Non, écoutez. C'est là que je dis qu'on a un problème. Le fait que les professeurs de l'université aient réclamé un droit quelconque, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas considérés ou qu'ils ne sont pas payés. J'aimerais que tu me dises aujourd'hui le salaire des professeurs jadis et leurs avantages
comparativement à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont eu? Parce que vous avez parlé de l'université de Kinshasa. J'aimerais vous dire que depuis 1958, il n'y a que les bâtiments construits par les Belges sont là. Les seuls et les tout premiers présidents à les réhabiliter, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais également vous dire que si vous sortez votre caméra aujourd'hui, allez demander aux professeurs, les véhicules sont là déjà. Ce n'est pas une corruption, comme les autres ont l'habitude de dire. Mais c'est quelqu'un qui a l'amour des autres et qui dit, écoutez, il faudrait que ces professeurs-là soient dans de bonnes conditions. Vous avez dit que c'est un gouvernement responsable, mais ce n'est pas ce que les professeurs ont dit, que ces gouvernements ne respectent pas ses promesses. Donc, un gouvernement qui ne respecte pas ses promesses est loin d'être responsable. Non, écoutez, les dire et les faire, c'est autre chose. Ils ont dit, c'est avant de recevoir ce qu'ils ont eu. J'aimerais qu'après avoir reçu, là c'est les images que vous avez avant qu'ils soient servis, mais après qu'ils aient touché ce qu'ils sont en train de réclamer, j'aimerais qu'ils reviennent vers vous. Monsieur Basil Olongo, j'ai l'impression que vous ne voyez pas les mal dans ces gouvernements. Mais une question directe. Non, je vous ai dit, non, j'étais clair, non. Voilà, une question directe. Posez-moi autrement la question pour dire qu'est-ce que vous reprochez à ces gouvernements. Merci. Une question directe. Pouvez-vous nous citer 3 secteurs qui ne marchent pas sous les régimes Tshisekedi avant que nous puissions parler des élections? D'une manière générale, c'est la tolérance du libertinage. Tolérance du libertinage. C'est-à-dire, ça c'est Basil Olongo. Les gens croient que le libertinage, c'est ça la liberté d'expression. Non. Tshisekedi c'est un démocrate. Non. Les gens circulent, aujourd'hui on parle des embouteillages. C'est la tolérance de ce libertinage. Les gens circulent comme ils veulent, dans tous les sens, et les gouvernements tolèrent. Vous parlez de motocyclistes? Non, pas seulement de motocyclistes, tout le monde. C'est n'importe quoi. Ça ne peut pas se faire. L'expression, c'est tout le monde qui a une chaîne de télévision sur son portable. Il se met là, il raconte n'importe quoi. C'est tout le monde qui peut se permettre à insulter, à outrager le président de la République, jusqu'à inciter la rébellion. Et on tolère. Monsieur Basil. Ça, c'est le premier élément. Non, le deuxième élément. Ok. Le deuxième élément, c'est trop de diplomatie dans le langage. Ils mettent trop de gants. Trop de gants. Que ce soit envers la communauté internationale hypocrite, que ce soit envers les politiciens en mal de positionnement. Et vous faites allusion à qui? Katumbi, Faïlou? Vous les avez cités. Vous les avez cités. Vous n'avez pas peur d'eux en 2023? De quoi? L'échec est là, la victoire, elle est certaine. Je sais que nous avons besoin dès qu'ils viennent pour que la compétition, que les gens apprécient, qu'on avait quand même des adversaires de taille. Mais Katumbi ou bien Fayoulou, à vaincre sans péril. Merci. Triomphe sans gloire. Vous avez compris avec moi. Qu'on nous jette de fleurs. Et regardez ce qui va se passer. Merci. Vous savez, lorsqu'un adversaire déjà dit non que le président va tricher, je vous demande de descendre dans la rue. Mais il sait déjà qu'il ne sera pas élu. Monsieur Basil Olongo, vous avez compris ensemble avec moi. Et aussi une parenthèse, je l'ouvre et je la ferme parce que vous avez parlé de lui. Vous faites allusion de son voyage à Kisangani, non? Vous avez suivi la vidéo. Vous avez suivi la vidéo. Et Bisoto Vota Kiyote. Et parce qu'on nous a toujours chanté ici. Moi j'étais, laissez-moi le président. Vous avez mal interprété la vidéo parce que moi, de vos scriptos, comment vous voyez la vidéo? Qui dit le contraire? Non, la même vidéo. Qui lui demande qui t'avait voté. Où les gens disent Félix Bissoté te voté. Non. Et quand il nous répond, il dit non. Pourquoi vous changez les messages? Non, le message c'est qui yo Bissoto Vota Kiyote et Nana Vota Kiyo. C'est ça. Parlons des élections. Vous avez compris avec moi que sur ce plateau, je suis avec M. Basil Olongo, un ancien député, le mieux élu de Kinshasa. Aujourd'hui, il est... De la République, comment vous dites? De la République. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est le moins aimé
Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son électorat. Alors, oui, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec les faits. Quand vous touchez à Tshisekedi, que ce soit son fils, que ce soit son père, quoique mort, vous avez des problèmes. Est-ce que vous êtes sincère avec l'amour que vous portez à Tshisekedi, les fils? Parce qu'il ne sait pas. Ou ça, c'est pour le positionnement? Non, non. Je vous dis, ma main sur le cœur. Les tout premiers présidents, de tous les présidents, à me rendre hommage vivant, devant témoin, il prend la parole, il dit, nous avons une mauvaise habitude de rendre hommage aux gens lorsqu'ils sont morts. Rendons hommage à Basile, sur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Monsieur Basile, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on est en train de dire ici. Non, l'amour, ce n'est pas les paroles. Ce sont les œuvres et les actes. Je vous donne une illustration. Ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur. Je n'étais pas ministre des Affaires étrangères. Il y avait des ministres des Affaires étrangères. Je n'étais pas son chargé de mission. Mais le président par amour. Il prend de jet, je prends de jet pour aller le représenter. Il va agir à l'extérieur. Maintenant. Il va agir pas avec vous, mais malheureusement dans le gouvernement, vous n'êtes pas retrouvé parce que vous n'avez pas de députés. Les problèmes. Donc, vous pouvez rien apporter dans l'union sacrée. Voilà pourquoi vous êtes parti. Vous avez raison. Je n'ai pas beaucoup de députés. J'ai un seul député au Parlement. Le meilleur élu du Katanga. C'est le député de mon parti. René Ochudi Olamba. Alors, pour le gouvernement, il y a eu cette histoire de la géopolitique. Vous comprenez? Et même mon grand frère Franck Diongo, il était aussi sur la liste. Et lorsqu'on a trouvé trop de tétés là, les gens de Sankoro, eh bien, on était au nombre de 8. Donc on ne pouvait pas, on a pris quand même 4, on ne pouvait pas prendre 5, 7 de Sankoro et nous mettre dans le gouvernement. Il y a aussi d'autres Congolais d'ailleurs qui ont besoin de travailler aussi pour l'État. Et ce n'est pas seulement le gouvernement qui importe. On peut servir le pays là où on est. Là où je suis maintenant là, je ne suis pas au gouvernement, mais je sers le pays. Merci. Monsieur Basile Longo, parlons des élections. Mais je sais, j'avais suivi Basile qui dit, je peux apporter autant d'investisseurs à Tshisekedi, on peut changer des choses, je connais ces mondes, ainsi de suite. On ferme la parenthèse. Ah ben vous... On ferme la parenthèse. Monsieur Basile, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, plusieurs personnes de la diaspora m'ont dit que M. Basile, c'est celui qui souffle même à l'oreille de Tshisekedi de glisser pendant 3 ans. Parce que vous ne voulez pas les élections, une manière de se faire la santé avec la population. Mais pourquoi vous planifiez les glissements? Vous les dites tout haut. Monsieur les journalistes, le samedi passé, il y a eu une réunion de concertation entre la CENI et les partis politiques. En tant que président de parti politique PCSD, président national, j'étais invité au Palais du Peuple dans la salle de spectacle. Je suis allé et j'ai posé cette question au président de la CENI, Denis Kadima. Et je vais en profiter si vous allez donner quelques minutes pour éclairer la population. Moi, je suis prêt, même si on organisait des élections aujourd'hui. Je suis prêt. Je suis en train de me préparer. Chaque jour, je viens de finir la cartographie électorale de mon parti. Les problèmes que j'avais évoqués à son temps ont été relevés par le président de la CENI comme contrainte lors de l'élaboration de calendrier. Entre autres, j'avais parlé de la sécurité ou de la sécurisation des élections. Et il faut comprendre que je parlais des bonnes élections. Pour avoir de bonnes élections, il faut envisager la sécurisation des élections. C'est-à-dire la sécurité des candidats, des électeurs et des organisateurs des élections. Il ne faut pas qu'on arrive à un moment donné où on a les agents de la CENI qui sont égorgés. Ce n'est pas normal. Alors, pour ces, d'habitude, il y a les comités de sécurisation des élections qui est mis en place juste à la fin du cycle. Donc, depuis 2019, ces comités-là devraient être opérationnels. Je regrettais que jusqu'à aujourd'hui,
je ne vois pas ces comités. Parce qu'il faut sécuriser les agents de la CENI. Il faut recruter au moins 180 000 policiers. Et je ne sais pas, bon, il va s'organiser à sa manière pour trouver une solution à cela. Il y a aussi le problème de la participation aux élections de Congolais de l'étranger, ceux qui vous ont appelé là. Mais j'ai eu une réponse le samedi. Le président de la CENI propose de pouvoir commencer par 5 pays pilotes. Okay. Oui, oui. Au lieu de prendre tous les pays, tous les Congolais qui sont dans tous les pays du monde, il va prendre 5 pays, choisir 5 pays. Et là, j'ai posé la question de savoir sur base de quels critères va-t-il choisir 5 pays seulement et pas les autres. Vous voyez que je commence à trouver des réponses à mes préoccupations. Okay. J'avais parlé du fichier électoral. Également, le président de la CENI m'a répondu ces jours-là que, voilà, écoutez, ces fichiers, le fichier que nous avons ici est contesté par plusieurs personnes, on va reprendre à zéro. On va reprendre à zéro. Et c'était là mon inquiétude. Est-ce que le temps nous est favorable? Exactement, voilà. C'était là mon inquiétude pour dire le fichier, on va reprendre à zéro. Les machines pour enrôler les gens ne sont pas encore là. Est-ce qu'on aura ce temps matériel pour organiser les élections dans les délais? Alors, j'ai posé également le problème de financement. Même si on aura un financement interne et que l'argent, on peut l'avoir ici dans le pays, va-t-on décaisser du coup 600 ou 400 millions de dollars pour pouvoir organiser les élections? Voilà tous ces points d'interrogation que j'avais dans ma tête. Logiquement, pour avoir des bonnes élections, je m'étais dit, comme étant donné que les élections n'étaient pas une fin en soi, bon, on pouvait trouver des moyens ou des jours, et ça s'appelle glissement. Alors, donc le glissement est envisageable. Alors, vu ces éléments. Je reviens. Non, non, je vous donne la réponse. Okay. Le président de la CENI m'a rassuré. Excellent. Et m'a cité même nommément pour me dire il y aura élection dans les délais constitutionnels. Donc en 2023, au mois de décembre, préparons-nous pour aller aux élections. Donc c'est sa parole. J'ai même insisté pour demander que vous êtes en train de vous adresser aux acteurs politiques que nous sommes. Comme vous ne nuancez pas votre langage, nous vous croyons sous parole qu'il y aura élection en 2023. Mais ne revenez pas pour nous dire que, ben voilà tout ça. Mais au cas où on arrivait à l'impossible, nul n'était ni, eh ben, le glissement n'est pas un péché, hein, écoutez. Le glissement n'est pas un péché. Et au cas où, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la Constitution. Monsieur Basil Olongo. Le président en place va rester. Jusqu'à l'installation. Voilà, vous connaissez la chanson. Donc Kabila, c'est votre modèle. Mais non, que modèle comment? Là, on parle de la Constitution, vous parlez de Kabila. Parce que c'était la chanson à son époque. Le président va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Okay. Donc, on vous emboîtez les pas. Non, on respecte la Constitution. Monsieur Basil Olongo, vous pouvez vous approcher. On a terminé cette émission, mais la dernière question. Et venez, on va terminer. On n'a pas terminé. On n'a pas parlé de la guerre à l'Est. Voilà pourquoi je vous appelle. Voilà pourquoi je vous appelle pour cette dernière question, monsieur Basil Olongo. Oui. Vous êtes un vrai soldat. Oui. À l'époque de Tshisekedi, on vous regardait. Oui, vous n'avez pas froid aux yeux. Oui. S'il faudrait lutter pour l'intégrité de la RDC. Oui, oui. Mais le chef de l'État a échoué lamentablement. Qui vous dit qu'il a échoué? Selon plusieurs sources, l'état de siège. Selon des sources des gens qui n'ont aucune expérience. L'état de siège a échoué. Aujourd'hui, Kagame et Museveni, c'est nos bourreaux. Quelle diplomatie pour vous actuellement? Non, non, je pense que vous devez bien orienter, poser vos questions, mon frère. Faut pas, je vous dis, vous savez, lorsque vous prenez le langage des gens de la rue, vous prenez le langage des gens qui sont là pour intoxiquer la population, vous formulez des questions sur base de ces choses-là, il y a ce que moi j'appelle la communication négative. Okay. Les téléspectateurs qui nous suivent peuvent retenir votre question et ne pas saisir ma réponse. Vous croyez? Il peut se dire en tête... La question vous dérange? Non, non, non. Il peut se dire en tête que le président a échoué par rapport à la guerre, ou soit l'état de siège. Non, non. Selon ses adversaires, vu les éléments. Nous, on ne les répond pas. C'est vous qui posez des questions. Okay. Mais j'aimerais répondre à une question selon laquelle, Excellence Basile, quelle est votre analyse à ce jour par rapport à l'état de siège?
Là, vous êtes... On a envoyé une délégation là, vers Museveni. Vous avez suivi les réponses de Museveni? De quoi? Par rapport à la délégation de la RDC. Donc, nous devons dialoguer avec le M23. Comprenez que la République démocratique du Congo n'a rien à foutre avec ces gens-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs fronts, mais je voulais ajouter un front au gouvernement. Sur le plan militaire, le président de la République et nous tous les Congolais, nous devons soutenir notre armée et soutenir le président. Et pour ce, nous vous demandons, vous, de la presse, et tous les membres de la société civile, tous les Congolais, de se lever comme un seul homme et barrer la route à l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, notre objectif doit être celui de mettre la pression pour la levée totale et complète de l'embargo sur la République démocratique du Congo. La résolution 2641 ne nous intéresse pas. On ne peut pas, alors, même si j'étais ministre, me mettre à combattre avec vous, j'ai des pieds et des bras liés, ligotés. On me dit combattez avec un jeune homme de 25 ans, 30 ans. On vous regarde si vous allez gagner. Non, ce n'est pas normal. C'est pourquoi les Congolais doivent cesser avec ce langage de dire le Rwanda, un petit pays comme ça qui nous agresse. Mais nous avons les pieds et les mains ligotés par la communauté internationale. Nous devons tous nous lever comme un seul homme, faire la pression sur le membre du Conseil de sécurité, que l'embargo soit totalement levé sur la République démocratique du Congo. Si l'embargo était élevé, pour vous, ça serait le début de la solution. Pour le moment, on doit fléchir devant ces deux pays. Non. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Non. C'est votre mot de la fin, directeur. Non, 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 c'est pas fini. Non, comment vous coupez? C'est pas fini, on parle de choses sérieuses. Hein? Quand vous m'appelez, il faut être conséquent. C'est pas fini. L'embargo, si l'embargo n'est pas levé, nous devons nous mettre tous debout, comme l'avait dit Mouzé. Le président de la République doit considérer les fils et les filles de la République démocratique du Congo qui ont ces génies créateurs incomparables. Nous sommes en mesure de fabriquer des armes ici parce que nous l'avons fait à l'époque de Mouzé. Il nous appelait, moi je suis chimiste de formation de l'université de Kinshasa. Donc c'est qu'il peut compter sur vous? Oui. Il peut nous appeler comme Mouzé nous a appelé. Et on fabrique ici localement. On fabrique ce qu'on peut importer là-bas. Nous fabriquons ici chez nous. Deuxièmement, si les rebelles sont approvisionnés en armes, est-ce que nous manquons cette intelligence-là pour nous faire aussi approvisionner? Hein? Merci. C'est pas fini. 30 secondes. Oh non. Terminé, monsieur Masilolo. Sur le plan politique, parce que... Regardez la caméra. Oui, parce que le gouvernement dit qu'ils sont sur le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et l'autre là, judiciaire. Il y a un front que le gouvernement a oublié. Le front politique. Il faut changer de leadership dans ces deux pays-là. Comment ça? Mais oui. Je sais Kagame et Museveni. Avec quelle armée? Avec quelle influence? Si en Afrique, on ne pèse pas. Avec quelle armée on a changé des choses ici. Si le Rwanda peut être à mesure de placer un Rwandais comme chef d'état-major ici, les Congolais ne peuvent pas le faire. Les Congolais étaient infiltrés. Moi, je l'ai fait. Hein. Merci. Moi, je l'ai fait. Nous sommes allés avec l'équipe nationale au Rwanda, les léopards de la RDC. Je l'ai fait. Je suis descendu à l'aéroport de Kigali. J'ai déclaré avant le match que nous sommes venus ici pour prendre la coupe. Dieu va confondre Kagame, qui va prendre la coupe et remettre aux Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé tous les moyens. J'ai conduit de Boutare à Goma, Kinshasa, rentré pour qu'on gagne le match. J'ai pris même des arbitres
Vous avez fait même le fétiche. Non, pas les fétiches. J'ai pris les arbitres pour travailler et prendre la coupe. Donc, tout est possible. Merci, vous avez compris la sagesse de l'ancien ministre, M. Basil Olongo. Il est là pour aider les chefs de l'État à aller de l'avant. Merci d'avoir été des nôtres, M. Basil Olongo, espérant que ce qu'il a dit, ça va vous aider. Mais cette émission s'appelle Duel. Si vous pensez qu'il vous a blessé, ce n'est que la politique. Vous pouvez venir demander un plateau. On va vous l'offrir. On est dans la démocratie. Kabila était modèle pour plusieurs. Tshisekedi également était modèle pour plusieurs. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.